en charge des finances qui avait l'intérim de notre ministre jusqu'à maintenant et qui nous a bien représenté lors de la cérémonie d'ouverture. Monsieur Jafar Mahdi, ancien ministre, grand universitaire. Monsieur Mohamed Swali, qui représente par le fait qu'il est le doyen du secteur des commissionnaires en douane. Chers amis transitaires, collègues chefs de département, monsieur le directeur général de l'administration des impôts et des domaines, mesdames et messieurs les chefs de département de nos deux administrations des domaines et des impôts, je pense en particulier à ceux qui nous viennent des îles d'Anjouan et de Moélie, messieurs les représentants de la presse, je pense à M. Mouloukoua en personne, donc à vous tous, je vous dis assalamu alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le ministre des Finances qui a donné son approbation et sa bénédiction pour l'organisation de cet atelier. Un atelier dont le thème tient compte des recommandations de la dernière réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes qui a eu lieu dans notre pays en septembre 2018. Un atelier dont le thème entre aussi dans la ligne directrice, dans la ligne de conduite de la politique voulue par le chef de l'État et voulue par le gouvernement de voir notre pays émerger à l'horizon 2030. Donc c'est en adéquation entre la politique de notre gouvernement et des hautes autorités de ce pays avec la volonté des hautes autorités de notre institution commune, l'Union africaine. Je tiens aussi à remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur qui nous a accompagnés pendant l'absence du ministre des Finances en octroyant, en nous prodiguant ses conseils mais aussi son assistance morale. Mesdames et messieurs, notre atelier, comme a été dit tout à l'heure, se déroulait sur 2 jours. Nous avons eu 3 hier à une cérémonie officielle d'ouverture dont nous avons bien été honorés par la présence du chef de l'État en personne et de la présence aussi de tout son gouvernement et les autres hautes autorités du pays. La séance d'ouverture a été aussi honorée par la présence du grand Moufti avec un grand nombre d'éléments de notre pays, sachant que le fléau qui constitue la corruption est une fatalité, une catastrophe qui est aussi bannie par nos convictions religieuses que par les textes réglementaires qui nous dirigent. Le président de la République a fait sienne le thème de cet atelier et il a saisi l'occasion pour informer tout le monde que ce fléau ne concerne pas seulement l'administration des douanes et des impôts, mais c'est une gangrène qui concerne l'ensemble de notre société. Le président a dit dans son discours qu'il est très content, qu'il était très heureux de constater que cette dénonciation, ou bien la dénonciation de ces fléaux, a été conduite aujourd'hui dans notre administration par les administrations des douanes et des impôts qui étaient souvent et pendant longtemps étiquetées comme étant le porte-étendard de ce fléau dans le pays. Le
président a dit à tort ou à raison, mais ça l'a réjoui que cette dénonciation a été initiée par l'administration des douanes et des impôts, avec l'espoir de voir d'autres administrations prendre le pas aussi. C'était les moments forts du discours du chef de l'État, et son éminence, le grand Moufti, a martelé en se référant à nos deux sources religieuses, à savoir les versets du Coran et les hadiths du prophète, pour montrer que ce fléau est bien, très bien prohibé et banni par notre religion. Après la cérémonie d'ouverture officielle, nos deux administrations, à savoir les impôts et la douane, ainsi que nos partenaires relevant du secteur des commissionnaires en douane, d'autres des opérateurs économiques, ont participé pendant 2 jours, la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, pour des travaux pratiques relatifs au thème qui nous a réunis, à savoir la lutte contre la corruption en milieu douanier et fiscal. Il s'agissait essentiellement de faire ce qu'on appelle la cartographie des risques en matière de corruption. Cela suppose opérer par une approche qu'on appelle l'approche des 3A. 3A, c'est-à-dire A et A. Il s'agissait d'appréciation. Tout d'abord, de constater que le fléau, il est là. Il existe, comme l'a bien répété et confirmé le représentant du secteur du transitaire, mon ami Jafar. Donc ça constitue le premier A, c'est l'appréciation. Le deuxième A constituait ce qu'on appelle l'analyse, c'est-à-dire se poser les questions des pourquoi et des comment et de qui relève ce fléau. L'analyse supposée, c'est ce que nous avons fait pendant 3 jours, de comprendre les origines, les causes de ces fléaux, de connaître les acteurs, de connaître les mécanismes qui font que ce fléau prospère. Et le troisième A consistait à ce qu'on appelle action, c'est-à-dire quelles sont les recommandations que nous pouvons faire pour ne serait-ce que atténuer, pour ne pas dire éradiquer ce fléau. Je suis très content de voir que les recommandations qui ont été faites répondaient bien aux questionnements qu'on se posait par rapport à ce sujet. Je suis aussi content de constater que la grande majorité de ces recommandations sont des actions qui sont vraiment applicables. Il ne s'agit pas de théorie, il ne s'agit pas de vœux, mais ce sont toutes des actions qui sont à notre portée. Que ce soit à la portée de nos hautes autorités, que ce soit à la portée de nous, qui sommes les administrateurs, que ce soit pour ce qui concerne les agents qui sont sur le front, mais aussi par rapport à nos partenaires, à savoir le secteur privé, comme les commissionnaires en douane. Donc, je ne veux pas m'étaler plus. On m'a demandé de faire une synthèse. C'est ce que je viens de faire. J'essaie de synthétiser, comme m'a demandé monsieur le modérateur, le déroulement de cet atelier, aussi bien pour la partie qui concerne la cérémonie d'ouverture, en ce qui concerne aussi l'atelier proprement dit, et la phase qui reste, c'est cette cérémonie de clôture. Mais avant de terminer, je tiens à remercier les gens qui ont fait que cet atelier a pu avoir lieu. Je ne vais pas les citer parce qu'ils se connaissent, et ces remerciements vont à leur personne.
Je tiens aussi à remercier les responsables de cet établissement, Hôtel L'Héritage, pour leur appui, mais aussi remercier les personnels de la presse qui nous ont accompagnés avant même la tenue de l'atelier, pendant la tenue de l'atelier, et je suis sûr qu'ils vont continuer à le diffuser après l'atelier. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie.